notre pays, la République démocratique du Congo, est au bord de la faillite à cause de la gestion calamiteuse à laquelle il a été soumis ces 50 dernières années. Des deux choses l'une, où nous poursuivons à marcher sur cette voie dangereuse dans laquelle le pays est engagé, pour finalement aboutir à l'éclatement de ce pays en plusieurs États indépendants, ou bien alors nous nous ressaisissons, nous changeons de mentalité en optant pour une gestion rigoureuse et juste de la chose publique, ce qui nous conduira au redressement de la situation de la RDC dans tous les domaines de la vie. Lorsque notre pays est en danger, nous devons dépasser le clivage opposition-majorité. Nous devons, au contraire, nous tenir la main, toutes tendances confondues, et regarder tous dans la même direction qui évitera la dérive de notre pays. Ensemble, opposition et majorité, nous devons nous tenir la main et faire une analyse sans complaisance de la situation présente dans le pays. En d'autres termes, nous devons faire un diagnostic sans complaisance de l'état de la nation. Ainsi, mon présent message au peuple congolais n'est pas un message de l'opposition qui s'attaque à la majorité, mais plutôt un message que j'adresse à tous les Congolais afin de provoquer le sursaut de sentiments patriotiques sans lequel le sauvetage de ce pays sera impossible. Peuple congolais, mes chers compatriotes, la vérité reste la vérité, même si c'est ton ennemi qui l'a énoncée. Et la fausseté reste la fausseté, même si c'est ton ami qui l'a dite. Dans son message au peuple congolais, je veux dire la vérité et rien que la vérité. Ainsi, dans son message, le chien sera appelé chien et le chat sera appelé chat sans s'embarrasser du clivage majorité-opposition. Ce message au peuple congolais se compose de 4 parties. Une première partie intitulée « Les problèmes du Congo-Kinshasa ». Cette partie contient 13 paragraphes. Elle sera suivie d'une deuxième partie intitulée « La renaissance du Congo-Kinshasa » et cette partie contient 3 paragraphes. Dans la troisième partie de ce message, je m'adresserai aux partenaires extérieurs de notre pays en général et à l'Occident en particulier. Dans la quatrième partie, j'adresserai un bref message au président Paul Kagame du Rwanda. Je dirai la vérité et rien que la vérité, car disait le grand maître Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, car la vérité libère. Oui, la vérité religieuse, la vérité politique, la vérité scientifique, la vérité sociale, la vérité historique, etc. Ainsi, il est important que le peuple congolais puisse connaître toute la vérité sur son pays afin de réveiller sa conscience et de le pousser à travailler dans la bonne direction pour rectifier le tir et ainsi sauver sa patrie meurtrie. La foi sans les œuvres est vaine et prier sans travailler n'aboutira à rien, car, dit la sagesse Congo, mfumu a Congo ou salanga va fluketi, qui n'a pas un petit sala. Ce qui veut dire que le Seigneur à Congo travaille là où il y a des hommes qui travaillent. Voilà pourquoi, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, à ma qualité de grand maître de la sagesse Congo et veilleur silencieux du cœur de l'Afrique, j'ai tenu à donner à mon peuple, le peuple congolais, ce message destiné à pousser mes compatriotes vers la réflexion, la conscientisation, le changement de mentalité, sans lequel la descente aux enfers de la RDC va continuer
pour finalement conduire ce pays vers son éclatement, et cela conformément à la loi de l'histoire. Peuple congolais, mes chers compatriotes, l'un des problèmes de fond qui mine ce pays est la prédominance dans ce pays d'une classe politique sans esprit patriotique. Qu'est-ce que c'est le patriotisme? Eh bien, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et qu'est-ce que c'est la patrie? La patrie, c'est le foyer national d'un peuple. En vérité, votre patrie, c'est votre pays. Et qu'est-ce que c'est le pays? Eh bien, le pays, c'est la terre de vos ancêtres. Là où il n'y a pas de terre, il n'y a pas de pays. Et sans pays, il n'y a pas de patrie, pas de gouvernement ou de présidence de la République pour laquelle on doit se battre pour y occuper des postes. L'eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons proviennent de la terre. Le diamant, le pétrole, l'or, tous les métaux, la houille, le calcaire, le coltan, tout cela se trouve dans la terre. La terre, donc, est le bien le plus précieux d'un peuple, car la terre, c'est la vie même d'un peuple. Ainsi, tout peuple sans terre est un peuple sans avenir, car la terre est notre mère, tandis que le ciel est notre père. Voilà pourquoi perdre sa terre ancestrale est la plus grande calamité qui puisse arriver à un peuple. C'est pourquoi, d'après la volonté du Seigneur à Congo, tout peuple doit avoir sa propre terre, qui doit être son foyer national, sur lequel il doit pouvoir vivre en paix et en sécurité. Le patriotisme, donc, c'est l'amour de notre patrie, de notre pays, de notre terre ancestrale. Une classe politique sans esprit patriotique est un groupe de politiciens qui sont inconscients de la valeur unique et exceptionnelle de leur terre ancestrale, de leur pays national et son développement. À partir du moment qu'on est très conscient de la valeur unique et exceptionnelle de sa terre, de son pays, alors on se bat et on se sacrifie pour sa protection, pour sa sécurité et son développement, afin de le rendre puissant, prospère et très compétitif. Une classe politique sans esprit patriotique se caractérise, 1. par l'inconscience notoire de la valeur unique de sa patrie, de son pays, de sa terre ancestrale. Ainsi, des dirigeants sans esprit patriotique trouvent normal d'arracher la terre aux ayants droit coutumiers et de la livrer aux étrangers au détriment des autochtones. Une classe politique sans esprit patriotique se caractérise par l'inconscience notoire de savoir que nous vivons dans un monde en compétition perpétuelle. Ainsi, toute communauté ou tout pays qui ne fera pas des efforts pour se rendre puissant et prospère court le risque de se faire dominer par des vautours sans scrupules dotés de sciences sans conscience. Une classe politique sans esprit patriotique se compose des dirigeants qui pillent leur pays, détournent l'argent du trésor public, vont investir à l'étranger et garnir leurs coffres dans les banques étrangères. C'est donc l'économie des pays étrangers qui profite de tout cet argent qui a été détourné du circuit économique national. Des politiciens sans esprit patriotique trouvent normal de payer des milliers de dollars à un militaire étranger, tandis qu'il refuse de payer ne fût-ce que 100 dollars à un militaire national. Des autorités sans esprit patriotique ont la gâchette facile pour massacrer leurs compatriotes. Un dialogue national tenu au palais du peuple à Kinshasa profite à l'économie nationale, tandis que celui qui est tenu à l'étranger profite aux pays étrangers, et cela au détriment de notre économie. Des politiciens sans esprit patriotique adorent tout dialogue national à tenir à l'étranger. Peuple congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, est un grand pays multinational, un véritable sous-continent. Et ces provinces
sont de véritables pays comparés aux dimensions de pays européens. Ainsi, le Congo central est plus grand que la Belgique. Le Bandundu est plus grand que le Portugal. Le Kasaï est plus grand que la Roumanie. Le Katanga est plus grand que l'Angleterre. Le Kivu est plus grand que la Suisse. L'Équateur est plus grand que l'Allemagne fédérale. La province orientale est presque aussi grand que la France. Ensemble, ces 7 provinces forment ce grand ensemble appelé l'Empire colonial belge, le Congo belge, la République démocratique du Congo ou le Zaïre de Mobutu. Voilà un grand ensemble aux dimensions continentales composé de plusieurs peuples aux mentalités diverses et divergentes. Et si nous prenons 2 cartes de même échelle, l'une de l'Europe, l'autre de la République démocratique du Congo, superposant ces 2 cartes, si Kinshasa tombe à Londres, Lubumbashi tombe à Moscou. Entre Londres et Moscou, il y a la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suisse, la Roumanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, le Kosovo, la Serbie, la Croatie, la Bosnie, la Géorgie, etc. La République démocratique du Congo, donc, est presque aussi vaste que toute l'Europe. Et c'est que les unitaristes congolais, inexpérimentés et vicieux, sont-ils préparés, sont-ils prêts et capables de faire face à l'ampleur des problèmes que pose la gestion unitariste de ce pays aux dimensions continentales? C'est comme qui dirait donner la gestion unitariste de l'Union européenne à des apprentis sorciers qui sont vicieux, tribalistes et inexpérimentés. Peuple congolais, mes chers compatriotes, voilà la République démocratique du Congo, composée de plusieurs peuples différents, à qui on n'a pas donné en 1960 la liberté de faire usage de leurs droits de chaque peuple à l'autodétermination. Plusieurs peuples, plusieurs mentalités diverses et divergentes, plusieurs pays mis ensemble par la force, des milliers de kilomètres à parcourir. Et les unitaristes centralisateurs, avec leur État unitaire, prétendent diriger ce fameux sous-continent par la dictature, la force des armes, la gâchette facile, la misère, les injustices, les antivaleurs, et en concentrant tout le pouvoir à Kinshasa. Mais quelle ignorance des leçons de l'histoire! Conséquence, eh bien, cela fait 50 années depuis que le pays est indépendant et la République démocratique du Congo va très mal. À cause de la mauvaise conception de l'unité de ce très vaste pays multinational prédestiné à être la grande confédération congolaise dont les États autonomes, les provinces autonomes donc, qui le composent, seraient unis par 4 problèmes majeurs. Peuple congolais, mes chers compatriotes, sommes-nous capables, nous leaders congolais, de regarder la vérité en face et de l'accepter que 45 années durant, les unitaristes centralisateurs ont été incapables de gérer ce très vaste pays multinational comme il se doit? Sommes-nous assez honnêtes pour l'accepter et le proclamer que l'unitarisme centralisateur et dictatorial a lamentablement échoué dans ce pays? Sommes-nous capables de tirer toutes les conséquences de cette vérité reconnue et de transformer notre pays en une grande confédération congolaise, modèle américain? Je sais que les unitaristes centralisateurs n'aiment pas le fédéralisme et la confédération. Curieusement, ces unitaristes aiment aller cacher l'argent qui détourne au Congo dans les banques de ce pays européen appelé la Confédération helvétique, en d'autres termes,
la Suisse. Le mot confédération leur fait peur et pourtant, ils parlent bien de la confédération syndicale congolaise. Ces messieurs sont donc de véritables Bantus, Bamonanga Ngandu, Mazamakondo Ngandu, ce qui veut dire des gens qui voient des crocodiles dans une rivière sans crocodile. Peuple congolais, mes chers compatriotes, nous l'avons vu, que notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas été fondé par un politicien congolais, car il est l'œuvre du roi Léopold de Belgique, qui avait rassemblé de force plusieurs ethnies aux mentalités diverses et divergentes, sans au préalable avoir demandé à chacune de ces ethnies si elle souhaitait faire partie du Congo belge ou pas. C'est donc un mariage forcé. Et je l'ai toujours dit, que nous, leaders congolais, nous avons le devoir sacré de prendre ce mariage forcé et de le transformer en mariage d'amour, en cultivant l'esprit de justice, de fraternité, d'égalité envers toutes les ethnies de ce pays. Si nous réussissons ce pari de transformer le mariage forcé en mariage d'amour, et que nous plaçons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans toutes les institutions de notre pays, alors la République démocratique du Congo va rapidement devenir une grande puissance économique mondiale. Malheureusement, pendant que le Congolais passe son temps à boire et à danser dans l'église ou dans le bar, 45 années durant, l'extérieur a imposé à notre pays des dirigeants, voire même des non-congolais, qui ont conduit ce pays fabuleux dans son désastre actuel. Peuple congolais, mes chers compatriotes, de 1960 jusqu'à ce jour, 50 années durant, toutes les rébellions qui ont détruit ce pays proviennent toujours de l'Est de la RDC. Et c'est l'Ouest en général qui a toujours payé les pots cassés par toutes ces rébellions de l'Est. Soi-disant pour mettre fin à chaque rébellion, la communauté internationale a toujours placé ses anciens chefs rebelles au pouvoir en RDC. Et je l'ai toujours dit, qu'un ancien chef rebelle parvenu au pouvoir et qui n'arrive pas à se transformer en homme d'État est un danger public pour la population, car, dit la sagesse Congo, Kimbambi, Kakala Nungu, Nkefu, Kaimani Sangako. Ce qui veut dire la fiole où on a longtemps gardé du piment. Le gaz piquant du poivre ne finit jamais. Après l'arrivée de l'AFDEL au pouvoir et après 10 années de règne du pouvoir de l'Est, la fracture Est-Ouest, la RDC, continue à s'aggraver. L'Est, composé des provinces du Katanga, du Maniema, de deux Kivu et de la province orientale. L'Ouest, composé des provinces du Congo central, de Bandundu, de l'Équateur et des deux Kasaï. Les postes les plus lucratifs sont donnés aux gens de l'Est au détriment de l'Ouest et de la RDC. Cela entraîne des frustrations au Congo central en particulier et à l'Ouest en général. Pour tromper le peuple congolais, on l'endort en expliquant sa misère par le fait que le pays sort à peine de la guerre. Mais qui a fait cette guerre pour que notre pays puisse gagner quoi? Et comment se fait-il que pendant que le pays sort à peine de la guerre, les originaires de l'Est et dirigeantes ont des millions de dollars dans leurs comptes bancaires? Peuple congolais, mes chers compatriotes, l'histoire nous apprend que dans tout pays multinational où l'on privilégie certaines ethnies au détriment des autres, la cohésion nationale a toujours été fragilisée, facilitant ainsi le sentiment de répulsion de l'autre et l'envie de se séparer de lui, ce qui conduit souvent à la destruction de l'unité du pays et à la séparation définitive
par des proclamations d'indépendance unilatérales. Voir le cas de la Yougoslavie avec le Kosovo, la Bosnie, la Croatie, l'Irlande du Nord et l'Angleterre, la Flandre et la Wallonie, le Groenland et le Danemark, le Kurdistan et la Turquie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en Géorgie, la Tchéquie et la Slovaquie. C'est pourquoi, dit la sagesse Congo, Wakuelanganda, Dedikisabikunku, ce qui veut dire, si vous êtes polygame, traitez toutes vos femmes avec justice et égalité. Il faut donc traiter toutes les provinces, toutes les ethnies de notre pays avec justice et égalité. Combien de PDG d'entreprises étatiques a-t-on nommé dans ce pays, la République démocratique du Congo? Répartissez ce PDG par province d'origine et vous allez le constater que l'Est est privilégié au détriment de l'Ouest. Faites l'inventaire de tous ces grands bâtiments en construction dans différents quartiers de Kinshasa. Demandez à qui appartiennent ces bâtiments. Et vous allez le constater que la grande majorité de ces bâtiments appartiennent aux ressortissants de l'Est qui ont détourné l'argent de l'État congolais, et cela au détriment de l'Ouest. Ce sont donc de biens mal acquis qui doivent revenir à l'État congolais. Combien de généraux, de colonels, de majors, de capitaines, de lieutenants avons-nous dans notre armée congolaise? Répartissez tous ces gradés par province d'origine et vous verrez que l'Est est privilégié au détriment de l'Ouest. Pire encore, beaucoup de gradés de l'Ouest, diplômés des écoles militaires de l'Occident, sont exclus au profit de gens sans formation militaire sérieuse. Et l'opération de brassage a été et reste la grande porte par laquelle des non-congolais ont infiltré l'armée congolaise, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup de postes stratégiques dans l'armée, la sécurité, dans l'économie, etc., sont entre les mains des Ougandais, des Rwandais, des Tanzaniens, etc. La République démocratique du Congo est donc devenue un véritable Kimpangala qui n'a plus de secret, un Kimpangala où des colons noirs dictent leurs lois aux purs Congolais. Les étrangers qui se sont donnés des non-Congolais, sans pourtant être des Congolais, règnent en maître absolu en RDC. Qu'on fasse un recensement sérieux où l'on demande à chacun sa province d'origine, son territoire, son secteur, son village d'origine, et qu'on aille vérifier au village en question s'ils connaissent X et Y, et vous allez voir comment notre pays est dirigé par des non-congolais. C'est vraiment honteux et c'est dangereux, car dit la sagesse Congo, Musinsi Uyalanga, Nzenza, Kayalanga, Nsinganiko. C'est le fils du pays qui gouverne par l'étranger. Messieurs les unitaristes congolais, vous voulez avoir un grand ensemble, un grand pays, et vous êtes incapables de contrôler ce grand pays comme il se doit. En tout cas, je ne connais pas un seul pays du monde où l'on laisse le pouvoir à des gens qui n'ont pas la nationalité du pays en question. Et la fameuse carte d'identité en préparation, où l'on exclut d'indiquer la province d'origine, le village d'origine du porteur, son territoire, son secteur d'origine, n'est qu'une nouvelle porte grandement ouverte pour l'infiltration du Congo des étrangers. C'est une grande cabale contre le peuple congolais. Et les citoyens congolais qui soutiennent cela sont soit des traîtres ou bien des ignorants dangereux. Alors que les soldats étrangers touchent des milliers de dollars par mois, les militaires et les policiers congolais
ne touche même pas 100 $. Alors qu'on fait vivre le peuple congolais par des slogans creux, certaines personnes au pouvoir entassent des centaines de millions, voire des milliards de dollars dans leurs comptes bancaires. Renseignez-vous et vous allez voir qu'une fois de plus, la grande majorité de ces comptes bancaires appartiennent aux ressortissants de l'Est et cela au détriment de l'Ouest. Alors qu'à l'Est, la grande majorité des postes clés dans tous les domaines économiques sont entre les mains des originaires de l'Est. Par contre, au Congo central, à l'Ouest, on écarte injustement les Bakongo dans les postes lucratifs pour donner ce poste aux X-Phones. Or, dit la sagesse Congo, Lunungu, Lutunganga, Mandangi, Kamatungangako, ce qui veut dire c'est la justice qui construit la nation, tandis que l'injustice détruit la cohésion nationale. Peuple congolais, mes chers compatriotes, Kinshasa est construit au bord d'un grand fleuve et les Kinois ont du mal à se procurer de l'eau dans leur maison. La République démocratique du Congo a l'un des plus grands barrages électriques du monde et les Kinois ont du mal à se procurer l'énergie électrique chez eux. Les routes de Kinshasa sont pleines de trous et de flaques d'eau.